Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Nous avons eu de la nouveauté à propos des prochains films Star Wars. En effet, d'après Deadline et The Hollywood Reporter, un nouveau film Star Wars aurait pour scénariste Damon Lindelof et Justin Britt Gibson. Lindelof a travaillé sur Star Trek Into Darkness, Lost ou encore Watchmen, et Britt Gibson sur The Strain. Ce film serait réalisé par Charmin Obaid-Chinoy, qui a notamment réalisé 3 épisodes de Miss Marvel. Deadline a ajouté que Lucasfilm et Lindelof souhaitaient recruter un réalisateur le plus tôt dans l'avancement du projet, afin qu'il soit un maximum engagé dans la vision à donner au film et au scénario. Plusieurs autres personnes pourraient être impliquées dans le projet, comme Patrick Somerville, qui a travaillé sur Leftovers avec Lindelof, Raina McClendon, qui était productrice consultante sur la série Obi-Wan Kenobi et la scénariste de la future série Willow, Andy Greenwald, le créateur de Briar Patch avec Rosario Dawson, et Dave Filoni, très connu dans le contenu Star Wars avec The Clone Wars, Rebels, The Bad Batch, Tales of the Jedi, The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka. Selon certaines sources, le projet serait conçu comme indépendant, mais pourrait, en cas de succès, donner suite à des films. L'histoire se déroulerait après l'ascension de Skywalker, mais il ne s'agirait pas d'une suite à la saga Skywalker, sans toutefois exclure l'apparition de personnages de la postlogie. Toujours d'après les mêmes sources, ce projet de film serait le plus actif en ce moment, ce qui pourrait faire penser que ce sera le prochain à sortir dans les salles. Pour rappel sur les films officiellement programmés, 2 films inconnus sont prévus pour le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027. Rogue Squadron était prévu pour décembre 2023, mais a été déprogrammé. Le film de Obaid-Chinoy pourrait alors être celui de 2025. À propos de l'ascension de Skywalker, Adam Frazier de Slash Film a partagé une photo qu'il dit tenir d'une séance sur les coulisses de l'ascension de Skywalker. Cette photo présente nul autre que l'œil de Webbish Bog, une entité que Kylo Ren devait rencontrer au début du film sur Mustafar et qui devait lui donner l'orienteur qui le mènera à Exegol. Nous savons que cette scène a été tournée mais n'a jamais été présente ni dans le film ni dans les bonus et seuls des concept art nous sont parvenus. Cependant Kylo Ren a bien rencontré l'œil et cela est vu dans la novélisation de l'épisode 9. Dans les comics, Dark Vador l'a aussi rencontré et on remarque que la scène aurait été similaire puisque c'est avec la même main que l'œil donne l'orienteur à Vador. Côté Andor, le compte Twitter de Star Wars a partagé la semaine dernière un concept art du bureau des normes vu dans les 2 derniers épisodes de la série. En plus, voici l'affiche de personnage de l'épisode 7 avec Leia Marquis, interprétée par Elizabeth Dullo. Juste après sa sortie sur Disney+, vous pouvez déjà retrouver la bande originale complète de la série animée Tales of the Jedi par Kevin Kiner, disponible sur toutes les plateformes de streaming avec 25 titres et environ 1h11 de musique. Colin Moriarty, un ancien d'IGN, dit avoir eu accès à quelques informations sur le jeu vidéo Eclipse. L'insider Tom Henderson précise qu'il s'agirait d'une fuite contrôlée afin de recruter du personnel dans l'équipe de développement. Nous avons ainsi appris que l'un des personnages principaux du jeu se nommerait Sarah et aurait la trentaine. Elle appartiendra à une nouvelle race, celle des Aran. Les Aran sont décrits comme un peuple où il y a peu de distinction entre les hommes et les femmes de manière sociale et où l'agressivité militaire et politique est de rigueur. Quand un Zaran se marie, cela engendre des implications militaires et des alliances. Dans le jeu, Sarah serait justement mariée à un personnage nommé Xendo. Alors qu'elle est décrite comme une fanatique de la violence dont fait preuve son peuple, Xendo serait présenté comme un personnage aux antipodes. Leur relation serait donc au centre de l'une des intrigues. À la sortie du trailer, on nous disait que le jeu se déroulait pendant la Haute République, et Moriarty indique que le jeu se déroulerait 200 ans avant la menace fantôme, ce qui correspond à la phase 1 de la Haute République dans la littérature. Nous n'avons cependant toujours aucune information sur la date de sortie, en dehors du fait que ce n'est pas pour tout de suite. Le trailer de l'extension de Lego Star Wars, la saga Skywalker est sorti, voici les personnages qui sont confirmés parmi les 6 packs de personnages. Aujourd'hui sont sortis The Clone Wars avec le Capitaine Rex, Dark Maul, Asajj Ventress, Savage Opress et Gar Saxon, et Vacances d'été avec Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, Finn, l'Empereur et R2D2. Le 15 novembre sortiront Rebels avec Sabine Wren, Ezra Bridger, l'Amiral Thrawn, Kanan Jarrus et Hera Syndulla, et Obi-Wan Kenobi avec Ben Kenobi, Dark Vador, Reva le Grand Inquisiteur et le 5e frère. Enfin le 29 novembre sortiront Andor avec Cassian Andor, Luthen Rael, Cyril Karn, la superviseure Dedra Meero et Bix Kalin, et le livre de Boba Fett avec Ressentan, Cad Bane, Cobb Vanth, Pelimoto et l'Armurière. Vous pouvez acheter le jeu complet avec les 2 Character Collection pour 79,99€, les 2 Character Collection pour 24,99€, un seul Character Collection pour 14,99€ et un pack de personnages individuels pour 2,99€.
En parlant des prix, sachez que sur Origin et Epic Games est disponible une offre sur le Triple Bundle des jeux EA Star Wars. En effet, le pack Squadrons Jedi Fallen Order édition Deluxe et Battlefront 2 édition Célébration est disponible à moins 70%, soit 29,99€ au lieu de 89,99€. Retrouvez le lien dans la description de la vidéo. L'année prochaine marque les 40 ans du retour du Jedi et la Star Wars Celebration, la convention Star Wars officielle, dévoile son affiche sur ce thème. Elle aura lieu à Londres du 7 au 10 avril 2023. Côté littérature, un nouveau livre a été annoncé. Il s'agit de Icon Hunter Star Wars qui présente des interviews exclusives et franches avec Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Paul Hirsch, Phil Tippett, Rick Baker, Ken Ralston, John Dykstra, Howard Kazanjian, Julian Glover, Ian McDermott, Gus Lopez, Tom Spina et Marcia Lucas. Icon Hunter Star Wars sortira le 25 mai 2023 en anglais. La promotion de la phase 2 de la Haute République se poursuit avec un teaser centré sur les 100 noms que l'on retrouve dans le roman jeune adulte Pass of Deceit de Tessa Gratton et Justin Ireland, déjà disponible en anglais et qui sortira en mai 2023 en français. Côté couverture, retrouvez des alternatives de Hyperspace Stories numéro 3, Hidden Empire numéro 1, mais aussi le numéro 2 et Dr. Aphra numéro 25. Beaucoup de contenu Disney+ est arrivé la semaine dernière. Tout d'abord l'épisode 8 d'Andor nommé Narkina 5 dont vous pouvez retrouver la critique de Tribune et Max Rebo et une analyse des références sur la chaîne principale et la rediffusion de notre live Twitch sur la chaîne secondaire. Sont aussi disponibles les 6 épisodes de la série animée Tales of the Jedi dont vous retrouverez le même contenu sur nos chaînes YouTube. Enfin sont sortis en anglais le numéro 25 de Dr. Aphra et Mad Dreams and Monsters, The Art of Phil Tippett and Tippett Studio qui revient sur l'incroyable carrière de Phil Tippett au sein d'ILM. La semaine dernière, nous vous demandions si vous comptiez regarder les 6 épisodes de Tales of the Jedi, et 77% les ont vus dès mercredi, tandis que 18% n'étaient pas sûrs, et 5% pas intéressés. Cette semaine, nous vous demandons si un film Star Wars après l'ascension de Skywalker vous intéresse. Vous pouvez voter dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.